Bonjour à vous. On poursuit sur les tirages pour le premier semestre de l'année 2023. Et là, on va discuter avec les... Vous savez déjà, c'est les Capricornes. Ouais. On aime les Capricornes. Les Capricornes. On va aller se tirer un tableau de 6 avec l'oracle, j'ai toujours l'oracle, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Avec le tarot de la sororité sacrée. Vous me connaissez, moi j'attends pas que tout tombe, hein. Je bats les cartes et à un moment, tac, hop, on coupe, on tire. Hein, le message qui a besoin de sortir, hein, comme vous le voyez, il va sortir. J'ai vu un valet, mais qu'est-ce que c'est? Donc là, avec vous, j'ai envie de parler. Hein. On en a 3, c'est trop les gars, on en veut 2. Be a man, I don't want you. Just wanna make love to you. Hop. On a dit plus. Tac. Et en dos de Drake, on a... Ouf! Pow, pow, pow! Les gars, l'étoile! Ah, j'ai complètement perdu ma déco. Bravo. Je vois rien sur l'écran, donc on n'est pas arrivé. Voilà, très bien. Ouais, dites donc, ça promet une première moitié d'année sous de bonnes auspices, tout ça, sur les Chapox de Rooks. Avec l'énergie de l'étoile sur les 6 premiers mois, on est bien, on est pas mal. On va aller voir, ouais, carrément. Une métamorphose, une transformation. Il y a vraiment un renouveau pour vous à partir de 2023. Hein. Oh, waouh! Ok, super intéressantes ces énergies. Je suis bien dans le cadre, Super intéressante. J'ai un reflet par contre qui m'empêche de voir une carte. C'est gênant. Voilà. Non, toujours pas. Tac. Yes. Ok. Waouh. Alors ouais, ça va casser des constructions mentales et ou physiques. Hein, mais la première qui me saute aux yeux, c'est... une sensation que vous avez d'être prisonnier de quelque chose, hein. Comme si vous êtes vous n'arrivez pas à bouger, à sortir de quelque chose, hein. Et ça va être pendant ce début d'année 2023 là. Là je suis déjà au mois de mars, mais on va revenir hein, dessus. Vous allez trouver le moyen de vous libérer d'une forme de prison mentale en fait. Comment? Par le biais de la créativité, j'ai l'impression. Déjà par l'accompagnement de beaucoup de chance, hein, ça revient dans 2 tirages, hein, plus la 3, plus la... Donc carrément. Mais la tour, elle peut être bien aspectée, mal aspectée comme toutes les cartes. Mais là, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est j'ai vu le geste vraiment du karatéka là qui claque. Il y a un truc que vous allez faire effondrer, briser, casser un truc, une sorte de de croyance. Alors je ne sais pas en quoi, mais quelque chose qui a certainement à la base vous enferme, vous a rendu prisonnier. Mais je dois le dire, c'est une quand je dis une construction, c'est bien une construction, c'est-à-dire que c'est une croyance. C'est quelque chose qui est de l'ordre de votre propre perception, votre propre vision des choses. Hein, parce que le 8 d'épée, il se croit entouré de toutes ces épées, prisonnier comme d'une cage en fait.
mais en réalité, c'est lui qui a construit ces remparts, certainement à une époque pour se protéger, pour réussir à avancer dans la vie, je ne sais pas, il y a beaucoup de raisons, hein, on le fait tous d'ailleurs, hein, pour plein de raisons. Mais là, c'est un peu comme si vous aviez érigé certains remparts fondamentaux et qu'aujourd'hui, ces remparts, ils vous oppressent, hein, ils vous pressent, hein, ils vous mettent sous pression, ils vous rendent triste, ils vous attristent. Et donc, ce début d'année-là, on va être sur l'optique de... je sens qu'il y a un ras-le-bol, en fait, hein, avec l'arcane sans nom, dans le sens où... ça y est, je suis prêt à passer à autre chose, je suis prêt pour un nouveau cycle, je suis prêt pour un nouveau rythme, je suis prêt pour autre chose, hein, prêt ou prête, hein, évidemment. Et, euh, et vous avez, je sens que vous avez envie de passer à l'action, hein, le valet d'épée nous le dit aussi, hein. Maintenant, le valet d'épée, il est un peu jeune, hein. Pour moi, il y a deux valets, hein, c'est ce que j'allais dire, valet d'épée, valet de bâton. On est dans l'action, hein, on est dans la matière, on va agir, on va concrétiser. Mais avec le valet d'épée, j'ai cette sensation il y a une peur, hein, sous-jacente, parce que quand on érige des remparts, hein, quand on se met dans une situation pour se protéger un maximum, et que finalement la protection qu'on a créée avec le temps, avec pour plein de raisons d'évolution diverses, devient en fait toxique, hein, non désuète. Bah quelque part, cette protection, elle nous permet aussi de... Ah oui, j'ai cru que j'enregistrais pas là, j'ai eu peur parce que j'étais sur ma lancée. C'est même... Il y a des prisons qui sont très confortables, hein. Surtout quand on crée des protections mentales. C'est vachement dur d'abandonner certains masques, même quand on reconnaît, même une fois qu'on a reconnu qu'ils ne nous conviennent plus, vous voyez. C'est quand même, il y a une forme de deuil à faire, il y a une forme ça peut se ritualiser, hein, dire au revoir à des parties de nous qui ne nous sont plus, qui sont désuètes, qui ne sont plus d'actualité, qui ne nous sont plus nécessaires. Je crois que c'est vraiment l'énergie avec laquelle vous rentrez dans l'année. Et à mon avis, c'est pour ça que vous êtes carrément bien protégés, parce que l'univers, vos esprits, vos sens, hein, tout converge vers une forme de renaissance, hein, une forme de dire adieu à un ancien self, un ancien moi. Hein. Alors c'est pour ça qu'on a une énergie un peu jeune, un peu... Alors c'est pas que je la sens jeune, mais je la sens un peu flippée peut-être. C'est une énergie de dans quoi je m'embarque, je veux le faire, mais j'ai encore une certaine immaturité par rapport à ce que je suis en train d'essayer de changer, de transformer ou de faire disparaître. Hein. J'ai un peu l'image de Harry Potter ou Hermione, vous voyez, ils sont très capables, ils ont de grands pouvoirs, mais ils ont la force de leur âge, hein, qui est à la fois un atout et qui peut parfois être un inconvénient. Donc c'est un peu cette sensation d'immaturité, pas dans le sens vous êtes immature, mais d'une énergie qui est immature, hein, une nouvelle énergie qui pointe le bout de son nez. Et en fait, la question, c'est comment je combats 8 épées avec une nouvelle, hein, 8 anciennes épées avec une nouvelle. Alors, pas d'inquiétude, parce que c'est un processus, ça prend du temps. Mais une fois que le processus de réalisation, de prise de conscience, de faire tomber les remparts est prise, c'est qu'une question de temps. Hein. C'est une question de gagner en confiance, de se sécuriser, de bien prendre conscience de ce qui ne nous sert plus, de ce qui ne nous est plus nécessaire. Et puis, c'est surtout et avant tout, où est-ce que je vais aller trouver mes ressources? Qu'est-ce qui va me permettre, en fait, de faire de cette épée, cette nouvelle épée que j'ai, une baguette magique, vous voyez? Et pour vous, le conseil, c'est vraiment les arts. Ça peut être la musique, hein, à ce moment-là, accompagner effectivement un maximum vos journées de musique. La musique a un pouvoir extrêmement transformateur, hein, extrêmement puissant.
peut-être varier, comment dire, aller découvrir un univers musical que vous avez pas encore, dans lesquels vous n'avez pas encore trop mis les pieds. Hein. Là, parce qu'on parle d'énergie renouvelée, hein, de choses nouvelles, de choses jeunes, de choses... donc, si vous êtes en tant que ressource, ça peut être intéressant d'aller piocher dans des énergies dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller piocher. Hein. Si vous écoutiez tout le temps, alors je dis n'importe quoi, du rock, et ben allez écouter du zouk. Voilà, enfin j'en sais rien, hein, mais voilà, essayez de... Après, ça peut me parler des arts de manière générale. En tout cas, on parle de vous comme d'un être très créatif. Et puis, on y retrouve cette notion de chance. Hein. Dans l'application des arts, vous aurez de la chance. Hein. Surtout à partir, là, on est mars, avril, mai. Je pense qu'il y a d'abord ce processus qui est plutôt un processus mental de réalisation, de se rendre compte que on veut changer, on sort d'une énergie ancienne, on veut perdre une ancienne peau de soi qui était la 8 d'épée, c'est un regard qu'on a sur soi-même, mais qui est pas légitime, hein, qui est pas justifié, hein, qui est un regard que vous portez sur vous-même. Hein, ça implique personne d'autre. Hein. Les autres vous voient certainement, chacun voit les autres de manière tout à fait spécifique et unique. Mais là, on parle vraiment de votre propre regard. Vous avez peut-être par le passé cherché à vous protéger un maximum. Bah ouais, on a l'ermite. Hein. Peut-être que vous êtes beaucoup tourné vers vous-même. Vous vous êtes beaucoup écouté. Peut-être que vous avez fait pas mal de recherches intérieures. Ça vous a un peu... isolé, peut-être. Hein. Mais voilà, cette énergie qui était positive à une époque, hein, dans l'énergie de l'ermite, c'est une énergie très positive. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le travail que vous vouliez faire, il est fait, hein, en partie. Et on vous demande d'avancer, hein, de changer de peau, de vous laisser muer. Hein. Et ça peut peut-être, ouais, ça peut un petit peu vous faire peur, hein, vous stresser, vous angoisser. Mais on vous dit, vous avez de belles ressources. Hein. Et puis là, pour le coup, comment dire, on va y revenir. Si ça vient pas, ça va pas. Mais voilà, allez puiser, hein, quand vous aurez fait ce chemin mental intérieur, allez puiser dans vos ressources pour que le changement il s'acte, hein, de manière émotionnelle. Hein. Voilà, c'est ça, cette énergie enfantine, c'est ça que je cherchais. C'est celle de la joie, hein, c'est celle de laisser quelque part émerger votre enfant intérieur, celui qui se réjouissait d'un air de musique, hein, celui qui prenait du plaisir à faire quelque chose de ses mains, à voir les choses, à créer de la beauté, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Et vous mettre dans cette énergie-là à fond, ah là là, mais ça va vous donner une patate, les gars. Mais alors, vous allez tout défoncer, quoi. C'est vraiment, je vois les murs d'une ancienne prison qui à une époque vous protégeait, qui maintenant vous protège plus, qui est poussiéreuse, qui est finie, qui sert à rien. Et là, mars, avril, mai, ouais, mars, avril, mai, vous allez faire péter la tour, quoi. Clairement. Hein. C'est tout ce chemin de début d'année, c'est pour aller chercher la force, hein, la puissance, la force intérieure, mais aussi la force extérieure de casser les murs. Et alors, la récompense, super, 3 de coupe, quoi. 3 de coupe, c'est les festivités, la présence des autres, l'amour, l'échange, la parole, Puis regardez-moi le sourire de cette femme, hein. On est quand même sur un être qui est extrêmement heureux, épanoui, bien entouré. Vous avez un nouvel état d'être, hein, à gagner. Et à mon avis, c'est de passer en fait d'une position d'ermite qui vous a été utile pendant un certain temps à une position de 3 de coupe, hein, qui au contraire sort de
sort de sa grotte, sort de la cave. Je pense à la cave de... Ah non, la caverne, oui, c'est ça. Je sais pourquoi je parle de cave. La caverne de Platon, qui sort de sa caverne. Hein, vous avez fini d'hiberner. Et c'est un petit peu le retour à la réalité, le retour au monde de la vie et tout ça. Et ça passe par les festivités, hein, par la musique, la présence des autres. Ouais, je pense que juin, fin premier semestre 2023, il y a une forme de... C'est là que s'acte, en fait, hein, la renaissance, tout simplement. Hein. Vous voyez, on part de... Il faut que je sorte de ça, hein, que je perde mon ancienne peau et que je rentre dans cette nouvelle peau, hein, de cet être qui est carrément lumineux, quoi. Ça passe par une prise de conscience sur des chemins qui ne vous servent plus, des masques qui sont désuets, une vision de vous-même qui n'est pas légitime, qui n'est pas juste, qui n'est pas exacte, qui est trop pessimiste, hein, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus optimiste, en partant de votre puissance de création, hein, de votre créativité, de votre capacité à vous reconnecter à une petite joie intérieure, hein, en passant par, voilà, évidemment, l'enfant intérieur, quand il n'a pas l'habitude de sortir, il peut être un petit peu flippé. Mais à mon avis, il va se passer quelque chose. Hein. Ouais, c'est vraiment cette prise de conscience qui va vous faire redécouvrir la joie de l'enfant intérieur et qui va vous aider à briser les derniers remparts, hein, d'une tour qui est désuète, quoi. Vous êtes protégé, hein, sur l'ensemble du premier semestre 2023. Hein. Un très beau tirage pour vous, mes amis les Capricornes. On va voir un petit peu avec l'oracle des 10 secrets, le By Mathilde. Qu'est-ce qu'on nous dit donc? Fais ce que tu aimes. Mais oui, exactement. Parce que quand même, le valet d'épée, il est dans... Enfin, voilà, l'épée, elle est dans qu'est-ce que je dois faire, je dois agir comme ça, je dois être juste, je dois être droit, je dois. C'est bien, mais entre les 4 éléments, hein, épée, coupe, denier, bâton, il faut équilibrer, hein, les 4 doivent être équilibrés. Et là, on vous dit de replonger dans une énergie de bâton. Je fais, je touche la matière, j'agis, je tâte, j'explore, je crée. Vous voyez, fais ce que tu aimes. C'est ce à quoi on vous invite sur le début d'année 2023. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Ouais, c'est hyper joli, hein, c'est hyper joli. Ben oui, hein, on est sur cette idée de renouveau, d'arcane sans nom, de renaissance, de déconstruction pour reconstruire quelque chose de... J'ai l'impression qu'il n'y a même pas forcément, on ne nous parle pas de reconstruire, on nous parle vraiment de casser quelque chose, de déconstruire quelque chose qui ne vous sert plus. Et en dessous de cette construction, vous êtes déjà là. Hein, magnifique, rayonnant, rayonnante. C'est cette version-là de vous-même qu'il faut essayer de laisser émerger, hein, sortir, hein, tout simplement. Une troisième de l'oracle des 10 secrets. Elle est tombée, elle a glissé tout doucement. Demande l'aide de l'univers. Ouais, c'est ce que je vous parlais avec le valet de bâton et essayer d'aller chercher ses ressources. N'hésitez pas à trouver des ressources où vous le pouvez. Moi, j'étais pas au top. C'était quand il y a, je sais plus, il y a 1 an ou 2. Et on m'a donné ce très bon conseil. On m'a dit, fais une chose nouvelle par semaine. Une chose nouvelle par semaine. Et donc, chaque semaine, je choisissais quelque chose que j'avais jamais fait. Alors, c'est intéressant pour plein de raisons. Parce que déjà, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on voudrait faire et qu'on s'autorise jamais à faire. Et en plus, des choses, mais simples, je sais même plus, mais... Enfin, dessiner, par exemple, je considérais que j'avais jamais le temps de dessiner. Alors qu'en fait, au lieu de regarder 1 heure de Netflix, ben, je prends mon cahier et je dessine. Et ça me fait un bien de fou. Ça peut être aussi aller boire un café en terrasse avec un plaid et sous un truc chauffé. Enfin, je sais pas, vous voyez, avec un café. Ça aussi, c'était un truc nouveau. Et maintenant, je le fais 2 à 3 fois par semaine. Juste pour voir le monde passer, être dehors, prendre le frais.
Donc, quand j'entends demander de l'aide à l'univers, c'est vraiment ça, essayer d'aller chercher vos ressources. On a tous des ressources cachées parce qu'on ne s'autorise pas forcément à les utiliser. Mais faites-le, n'hésitez pas. Les anges vous conseillent de réfléchir, on vous dit réfléchir. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est tout ce processus jusqu'à ce que vous fassiez péter la tour. Ça va être jusqu'à janvier, février, mars. Au mois d'avril, ça va se débloquer, je pense, décanter. Mais c'est le début d'année, c'est une période de réflexion. Hein. On vous demande vraiment de bien réfléchir aussi à ce à quoi vous avez envie de dire adieu et à ce que vous avez envie d'accueillir. J'ai un peu du mal à faire mes phrases. Hein. Ouais, prenez le temps de la réflexion. On a deux, mais on va les garder. Vous êtes un signe assez mental, hein, les Capricornes. Donc, vous avez de grandes ressources intellectuelles. N'hésitez pas à vous en servir. Comment dire, n'hésitez pas à les mettre à votre service. Hein, à votre service. On a auto-réflexion, donc on a réfléchir et auto-réflexion, donc on vous parle vraiment d'aller chercher dans votre fort intérieur hein, ce qui vous ne convient plus, ça peut me parler de thérapie, ça peut me parler d'écriture, mais ça me parlait de toute façon de base hein, de création, de créativité. Donc une grande réflexion peut-être à venir sur cette question. Et liberté, ouais, liberté, sentez-vous libre d'être et de faire et d'agir tel que vous en avez envie et pas forcément toujours tel que vous le devez. Vous voyez, le devoir c'est bien, le pouvoir aussi c'est bien aussi. Hein, je peux faire ça, je peux me permettre, je peux aller vers ça, je peux avancer vers ça, je peux me permettre de faire ça. Accordez-vous et c'est même pas oui ça. Vous avez une grande liberté. Mais avec le 8 d'épée, on sent que vous ne le voyez pas, en fait. Vous êtes bloqué dans une vision qui vous limite. Alors que les anges, je vous rappelle que vous êtes un être libre, hein, comme tout un chacun, comme chacun d'entre nous. Accordez-vous cette liberté. Hein. Réfléchissez à ce que vous aimez hein, et faites-le, quoi. Faites ce que vous aimez. On va prendre un conseil de l'oracle. Bon, on va prendre deux conseils, très bien. De l'oracle des sirènes et des dauphins. On a voyez grand, débarrassez-vous des images négatives de vous-même, imaginez-vous en train de réussir. C'est exactement ce qu'on disait. Hein, débarrassez-vous de l'image négative que vous avez de vous-même. Je pense que ce qui peut vous faire peur éventuellement, c'est justement de prendre conscience de toute l'envergure de la personne que vous êtes. Hein, qui est immense. Voyez grand. Et pardonnez-vous. Ouais, complètement. Hein. Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Je suis pas très... Voilà, je suis pas dans la religion, mais laissez tomber la culpabilité à 100%. C'est ce qu'on vous conseille dans le tirage avec le 8 d'épée. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se rendre compte qu'on a des murailles et des barrières qui nous servent plus pour se dire ah mais je me suis auto-prisonnée, mais c'est de ma faute. Non, on s'en contrefiche. L'important c'est de repérer ces barrières, repérer ces tourelles qui servent plus à rien et high kick quoi. On balaye le mur. Hein, on avance. Hein. Là on vous parle pas de regarder vers le passé, au contraire, hein, on vous dit de sortir d'une énergie passée qui ne vous sert à rien et de rentrer dans une énergie future qui va vous être tout aussi bénéfique, mais beaucoup plus connecté au monde en fait. Hein, au monde, en passant par la créativité, par vos ressources, par ce que vous aimez, par la réflexion, par le fait de se voir aussi grand et aussi puissant que l'on est, et par le fait il n'y a rien à se pardonner. Hein. Vous êtes coupable de rien, quoi. Enfin, déjà dans le cadre du tirage, après, c'est pas la question. Bon. Mais ce qu'on vous dit dans le tirage, c'est d'avancer, en fait. Allez-y, vous avez envie, il y a l'impulsion, on le sent dès le début. Hein.
la métamorphose, elle est là, elle pointe, elle pointe le bout de son nez, même cette fin d'année. Donc 2023, on mue, hein, les Capricornes. On se laisse muer. Je vous propose de terminer avec une réponse angélique. Hein, vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un moment pour vous poser cette question. Et puis nous, on va aller tirer une réponse. Et les anges vous répondent. La situation va s'améliorer. Oui, je l'ai peut-être pas assez marqué hein, dans le tirage, hein, dans ce que je disais. Mais clairement, hein, enfin, je veux dire, quand on passe d'une énergie d'ermite et qu'on finit sur une énergie de 3 de coupe, c'est clairement que les choses s'améliorent. Et puis le valet de bâton, il nous parle de ça aussi, de reconnexion à son enfant intérieur, à sa volonté, à ce qu'on aime, à ce qui nous fait mouvoir au plus profond de soi. Hein. Et je sais que voilà, vous allez être un peu fébrile en tout début d'année sur cette idée, hein, mais vous avez les ressources en vous. Hein, vous êtes Capricorne, vous avez la capacité de regarder la vérité bien en face. Donc, voyez bien qu'il y a des protections que vous vous mettez encore dont vous n'avez plus besoin. Laissez respirer, laissez ressurgir, laissez émerger votre enfant intérieur qui s'émerveille, qui veut jouer, qui veut créer, qui veut faire des choses pour lui, pour les autres, mais aussi pour lui. Et faites-vous confiance, quoi. Vous allez... ouais, vraiment, celle-là, là, elle m'inspire la tour pour une fois. Elle m'inspire à high kick, là. Hein, vous allez tout faire péter, quoi, mes amis Capricorne. C'est un truc de fou. Donc, bah voilà pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Et puis, dans tous les cas, pour de prochains tirages, je vous dis à très vite. Au revoir.